On parlait des formes pensées. Je vais vous montrer un petit peu le cadre. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. On est toujours au même endroit. Je fais un petit balayage. Bon, je suis sur l'écran, mais bon, c'est pas grave. Regardez ça comme c'est magnifique. C'est très très beau. Voilà. C'est magnifique. Vraiment, vraiment très très beau. Regardez derrière. C'est superbe. Vous voulez voir Ben? Bah, évidemment que vous voulez voir Ben. Et évidemment. Ben! Loulou! Ouais! Il est heureux mon loulou! Doudou! Avec ton joli harnais! Hein, tu dis bonjour? Assis? Assis. Ben? 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 Assis. Oui. Droite. La patte. Donne ta patte. Droite. Bon, la maison, tu donnes à la maison. C'est quoi ces conneries là? Donne. La patte gauche. Il veut pas. Non. Ah là, il m'a mouillé ce cochon. Arrête, non, pas les godasses. Non, pas les godasses. Aïe. Pas les godasses. Parce que. Non, pas les godasses. Vous avez vu? Il me chopait. Non, pas les. Aïe, pas les godasses. Ouh là là. Ouh là là, je vais t'attraper. Oui, je vais t'attraper. Ouh là 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 là. Tu vas voir. Non, pas les godasses. Non, pas les godasses. Arrête. Elle est mal partie ma vidéo sur les formes pensées. Ah oui. Non, pas les godasses. Comme vous voyez, j'ai pris mes godasses les plus pourries à cause de Ben. Arrête. Oh, bon ça va, je suis vivante. Il m'a bouffé un bout de beefsteak au passage. Ouh. Bon, les formes pensées. Croyez-vous qu'on va y arriver? Ça fait la troisième vidéo, je dis je vais parler des formes pensées et j'en parle toujours pas. Ah, bon, donc j'ai eu quelques cas de quelques personnes qui m'ont dit que dans leur vie il y avait des choses, des situations qui ne se débloquaient pas. Et je leur ai posé simplement une seule question. Dites-moi comment vous pensez au quotidien. Et ils m'ont répondu, comme d'habitude. Et moi, je leur ai dit, eh bien non, justement, il faut changer vos modes de pensée. Voilà. Si vous pensez que tous les jours, ça va pas aller, tous les jours, je vais revivre la même chose que la veille, je ne vais pas avancer, eh bien, on nourrit un même égrégore, un égrégore d'échec. Et cet égrégore-là, c'est nous qui l'avons créé. Au départ, ce sont simplement des pensées, comme ça, puis on s'en rend pas compte. Et au fur et à mesure, on les nourrit. Ces mêmes égrégores-là forment au départ des formes pensées. Et après, ça devient un égrégore. Et un égrégore, c'est un nuage, mais énorme. Le clairvoyant, il le voit, c'est un gros nuage. Hein. C'est quelque chose de... Pardon? Ça vient de l'agrégation. Oui, ça vient de l'agrégation. Et pour détruire donc un égrégore, il faut le détruire par son contraire. Son contraire, c'est la réussite, la joie. Et par exemple, si on prend un égrégore d'échec, ou non, encore mieux, tristesse. Tristesse, morosité. On est bien dans l'ambiance en ce moment avec tout ce qui se passe. On est tous sur le même bateau. Donc, morosité, échec, inquiétude, tout ça. Bon. Et dès que... Attends, tu retiens ce que tu allais dire, tu vas me parler après, ça va. Je te mets en ligne après. Et donc, cet égrégore-là, lorsque vous êtes dans cette vibration-là, où vous n'êtes pas bien, c'est que cet égrégore, vous êtes connecté à lui. Donc, à ce moment-là, comme vous êtes connecté, vous inversez la vibration de l'égrégore. En l'inversant, en le reprogrammant, en le déprogrammant et en le reprogrammant, on essaie, c'est pas facile, hein, même moi, des fois, bon, j'ai eu du mal avec certains égrégores, eh bien, on pense différemment. On se dit, non, il faut y croire, hein, faut croire en l'univers, faut croire
finalement il y a bien quelque part une destinée finale positive qui va nous sortir de tout ce bazar. Il faut arrêter. Et puis là, on branche sur des égrégores géants comme BFM TV, c'était celle de télé, BFM TV, la grand-messe de la négativité qui te branche sur des égrégores géants de peur qui tournent autour du corona, vaccin, vais-je vacciner les enfants, machin truc, vais-je devenir, je vais perdre mon travail. Tout ça, ça fait des égrégores mais des monstrueux, je me suis branché dessus. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu peux pas c'est lourd. Les contrebalancer, c'est très difficile. Ce qu'il faut, c'est les ignorer. Oui, c'est vrai. Arrêtez de les nourrir. Bah, déjà, un égrégore meurt quand tu arrêtes de le nourrir. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Viens, on va aller par là. La lumière, elle est moins forte. Donc déjà, commencer par jeter ta télé. Par jeter ta télé. Jeter la télé, Voilà, ok. tout ce qu'il y a avec. Et puis, surtout pas regarder les informations. Tout ça, c'est accès. Tu vois Netflix. Ne pas regarder les infos. 80% c'est négatif. Du meurtre, de la police, de la criminalité, des machins trucs. Vivent des dramas, quoi. Faut rien, quoi, à côté. À part, j'ai regardé le programme de Netflix. Tiens, on va se mettre comme ça, regarde. On va voir un beau fond par là. Par là, on va voir un beau fond. Hein, c'est faire cultiver des basses fréquences. C'est magnifique, par là. Ouais. Tu fréquences bas, bah, tu te branches sur tout ce qui est bas, c'est comme l'astral bas astral. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis tu parles de liquider un égrégore. L'OM par exemple, je te disais l'autre fois, bah, c'est un égrégore géant qui est nourri depuis des années. Qu'est-ce que tu veux faire? À part l'ignorer. Je sais pas si tu te souviens, Salvador, je sais pas si tu te souviens de Let's Better, lorsqu'elle a créé un égrégore énorme, un lion, je crois. Ah non, pas Leadbeater. Annie Beu, non. Non, c'est Alexandra David-Nil. Ah, c'était Alexandra David-Nil. Avec son fils adoptif, lama tibétain. Ouais, et donc Enfin, c'était un crapaud. Ouais, et donc non, un lama. Et elle a créé un fauve. Elle a créé un fauve. Dit, tiens, je vais créer une forme pensée pour m'exercer, puis voir si ça marche. On va se faire là. Et puis en fait, le fauve après il se manifestait. Puis il y avait donné une certaine autonomie. Puis après, elle ne pouvait plus s'en débarrasser. D'accord. Parce que tu donnes vie, et puis cette vie commence à avoir une certaine autonomie. D'accord, ok. Il ne veut pas être filmé, hein, donc. Non, je suis. Je tourne autour de lui et je suis comme ça. Et non, je veux pas être filmé. Oui, il est filmé. Je suis dégueulasse. Je suis ah ouais, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que t'es sale. Je suis gros et sale, dégueulasse. Bah, regarde-moi, t'as vu les cheveux? Ils sont propres, hein, pourtant. Hein. Mais bon, il y a eu beaucoup de vent. Ah, il t'a sali, hein. Ouais. Bon, allez, où il est Ben? Est-ce qu'un chien a des formes pensées? Tiens, c'est bizarre, je me suis jamais posé la question. Bah, déjà, ça pense, c'est comme un dauphin. Oui, ça pense. Un dauphin, ouais, c'est une capacité cérébrale de 1400. L'humain de 1200 à 1400. Ouais. Certains extraterrestres de 1400, puis d'autres de 1900. Ouais. Et il faut savoir qu'un grand dauphin a un cerveau plus gros qu'un cerveau. Et en plus, ça aussi, il faut parler en termes de synapses, de neurones, de connexion. Ouais. C'est pas vraiment la grosseur. C'est pas le gros cerveau qui est plus intelligent que le petit, forcément. Quoi qu'il y a un lien quand même. Ouais. Mais bon, si les gens adhèrent aux extraterrestres, nous, on est vraiment... on est un petit peu en bas de l'échelle. Ouais. Mais on a un fort potentiel. C'est ça qu'il faut voir. Ben, après, on parlait de quoi? Des formes pensées. Ouais, j'aurais bien, fait une pub pour... je m'éclate en lisant en ce moment le docteur Joe Dispenza. Il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de l'effet placebo et nocebo. Tout ça, c'est un petit peu lié. Hein. Ouais. Et formidable. Ouais, les pensées, ouais. Le tome 2 et 3 chez Ariane, je vous conseille de le lire. Rompre avec soi-même, le type ne parlait pas trop, mais il est sensationnel. Et ça parle beaucoup de neurosciences. Et enfin, ça vulgarise, c'est très simple d'accès. Pas obligé d'avoir une grosse formation scientifique pour comprendre ce qu'il dit, c'est un vulgarisateur. Oui. Comme Jean-Pierre Petit. Et puis secondo, l'autre c'est quoi déjà? Oh merde, l'effet placebo. Ce que c'est que le placebo et le nocebo, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un médecin c'est une longue expérience de médecin qui témoigne des placebos. Des rémissions spontanées, par exemple, ce qu'on dit, entre guillemets, miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est que de la science. Oui. On l'expliquait. On nous embrouille avec ces religions. Voilà, donc je fais de la pub pour si vous voulez. Et c'est un bon pavé bien dense. Hein. Il n'y a pas meilleur médecin que soi-même. Il faut devenir médecin pour soigner. Alors quelque part, moi je me forme en médecine en ce moment là.
dans les neurosciences par exemple. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment on peut s'auto-détruire, carrément. Ouais. Ou alors on donne des rémissions de tumeurs. Mais bon, les gens, je ne sais pas s'ils vont adhérer à ça. Mais il y a plein de témoignages de médecins. Ouais. Là, tu mettras la vidéo de Marcel Violet. Marcel Violet. Ouais, je crois que j'ai dû déjà la mettre. Cette tête, c'est un mec génial des années 60 qui était un champion, un coureur automobile, ingénieur en mécanique, ingénieur en beaucoup de choses, qui parlait de biodynamisation de l'eau. Ouais. Et lui, il parlait déjà de l'effet placebo, ce qu'il avait constaté, mais des trucs, des patients qui étaient condamnés. Hein. Ouais. Tiens, un exemple. Un patient, il avait plein d'amis médecins et chirurgiens. Il y a un chirurgien qui, il rencontre une personne qui est fort malade et qui a, je ne sais pas, un cancer en phase terminale. Oui, je crois, c'est ça. Il lui présente ses chirurgiens, mais s'il te plaît, parle-en à ton chirurgien, je sais qu'il est très très fort, c'est une pointure. Donc, il va sur la table d'opération, le chirurgien il l'ouvre. Ouais. Oh là, il voit les dégâts, il dit il referme. Il ne touche même pas tellement c'était en état avancé. Et après, il recoupe, il l'amène à la chambre, puis alors lui, il s'auto-guérit le patient, parce que pour lui, le patient, il avait été opéré normalement. Hein. Bah oui. Il y a des fausses opérations qui font comme ça en placebo. Ah ouais. Et ils ont des résultats mais c'est extraordinaires. où ça? Aux États-Unis? Partout. Là, c'était en France. Et puis après, bon, il oublie, Marcel Violet, il oublie cette histoire-là. Et puis quelques années après, il rencontre ce type-là. Puis il me dit, vous me dites quelque chose? Ben oui, c'est moi. C'est moi le cancéreux là que vous avez envoyé. Franchement, vous remercierez le vétérinaire. Merde, pas le vétérinaire. Le chirurgien qui m'a opéré. Extraordinaire. Je suis en pleine forme, j'ai guéri. Ouais. Waouh. Regarde, un cœur. C'est vrai, fais voir. Enfin. Ah si. Pas tout à fait, mais. Bon, si quand même un petit peu. Chaque fois qu'on marche, un petit peu quand même, regardez. Ah ouais. Alors, tu vois, si on fait ça, si on taille un petit peu, ça fait un cœur. Un cas de rémission, c'est-à-dire ta meilleure pharmacie, c'est ton cerveau, les neurosciences. Ouais. Par exemple, la dopamine, tu produis la sérotonine, je sais pas moi. Il y a plein de choses. Bon là, j'ai pas encore lu le bouquin, j'ai acheté le bouquin de Joe Dispenza, mais il est tellement touffu que je l'ai acheté. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, tu vois, quand je travaille sur les personnes qui me contactent, je fais les soins, les nettoyages la nuit, et après, en cours donc de nettoyage, en finalité ou sur la fin, je leur envoie les décrets à lire. C'est en 3 volets. Tu les connais, hein, puisque tu les as déjà lus. Tu sais que c'est pas mon truc. Ouais, mais tu les connais. Même si c'est pas ton truc. En diagonale, oui. Alors, moi je pensais à une chose. Crois-tu que l'on puisse créer un égrégore? Où est-ce qu'il est, Ben? Créer un égrégore à ce moment-là. Un égrégore à partir de ces décrets. Un égrégore en fait de protection. Parce que oui, c'est au comme final, une programmation informatique, tu peux au final, moi, en faisant lire aux personnes les décrets, il verrouille le travail. Voilà, c'est ça. Il verrouille le travail. Ah oui. Oui, voilà, pour empêcher qu'il y ait d'autres reprogrammations et d'autres greffons, entités, parasites. Et ouais, mais il crée un égrégore. Ouais, mais si ils le lisent d'une façon mécanique. Comme lisant le journal, par exemple. Dans une fréquence assez basse et pas dans les bonnes conditions idéales. Tout à fait. Eh ben, tu peux être dans un godillot. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. Comme une prière que tu récites mécaniquement. Oui, tout à fait. Tu peux être dans un godillot, tu pises dans un violon. Et c'est toujours pareil, c'est comme les mantras, ça sert à rien. Ni le Om, tu vas beau dire Om 50 fois. Oui, il ne se passera rien. Oui. Tu vois, un maître indien, il va dire une seule fois dans une certaine condition, il va matérialiser. Par exemple, il y a un maître indien qui était un des disciples, non pas un des disciples, c'est Yogananda, Swami Yogananda, qui avait rencontré dans sa jeunesse un type qui pouvait manifester tous les parfums et toutes les fleurs. Oh, c'est magnifique. Et il prenait une fleur séchée, il la faisait revivre et elle sentait, elle embaumait. Wow. Ce type, tu vois, tu peux matérialiser ce que tu veux. Lui, sa spécialité, c'était les parfums. Donc, c'est magnifique. Il prenait une thé d'oreiller et elle sentait la rose. Mmh. Il t'offrait un objet, ça sentait tel... bon, ça se travaille. C'est de la science. Ça n'a rien de mystico-gazeux. Ça n'a rien de sulfureux. C'est de la science. Par exemple, là, Joe Dispenza, il est en train de démystifier les faux miracles. Enfin, les miracles, par exemple, les rémissions spontanées. Ouais. Comme on fait en Chine. En Chine, on opère sans médicaments.
et Ouais. sans instruments. Ouais. Il existe des hôpitaux sans produits chimiques de Big Pharma de merde et qui opèrent, même en Russie. En Russie, ils sont vraiment à la pointe de tout ce qui est soigné par l'électricité, l'électromagnétisme. Qu'on aurait pu faire en France, mais en France, ces savants-là gênent, on le fait disparaître. Attends, je marche sur les fleurs. Tu peux aller un peu à gauche, sur la gauche? Merci. Alors, je te disais, les Chinois, là, Ouais. ben, une petite tumeur, ils la font disparaître Ah oui, en 20 minutes. voilà. Et Des médecins, on voilà. encadré de médecins. Oui, oui, non, je me souviens de la vidéo. On l'a regardée ensemble, cette Ils vidéo-là. font une IRM et tout. Tu puis crois pas dessus. on pourrait la mettre en lien, là, cette vidéo? Ouais. Raconte C'est comment beau. ça se passe, en fait. C'est une équipe de médecins chinois qui visualisent, qui savent matérialiser. Ouais, Comme tu parlais de forme pensée, ouais, tout à fait. ils savent, la loi d'attraction c'est lié aussi, Ouais. ils visualisent l'état qu'ils voudraient désirer. Oui. Ils sont à plusieurs, un peu comme le docteur japonais qui transformait les cristaux d'eau en super. Et donc, ils font ça. C'est ouvert, c'est même filmé. Tu as une radio, tu as une IRM tu vois la progression. Ouais, et tu vois progressivement la tumeur qui diminue, qui diminue. Je sais, je m'en souviens, je l'ai vu de mes yeux, Je cette me vidéo. demande s'il n'y a pas un médecin C'est génial, c'est américain. incroyable. Je ne sais pas si Magnifique. Dispenza ou Greg Braden, il avait assisté à ça, qui en avait parlé en premier, il avait assisté à cette opération. Et c'est un petit peu les guérisseurs philippins aussi, ou d'autres, il y en a dans toutes les traditions. Les Ah bah aborigènes. oui, justement. On pense pour des sauvages. Tu sais, écoute, Salvador, une dame m'a contacté et puis on s'est fait un visio, tu vois, pour une lecture énergétique. Je ne sais plus, je me souviens plus de son nom, de son prénom, bon bref. Elle m'a raconté qu'elle était allée là-bas aux Philippines. Et ils l'ont opérée. Elle m'a raconté, j'ai regardé de mes yeux, elle m'a dit, j'ai vu comment ils ont retiré les trucs du ventre et machin, c'est incroyable. Il doit trafiquer le corps éthérique et tout. Extraordinaire quoi. Et alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, ça picotait, ça fourmillait, ça picotait. C'est des picotements Donc, en fait. il travaillait sur le corps éthérique. Voilà, c'est le corps éthérique. Et quand tu travailles sur le corps éthérique, forcément il y a une incidence sur le physique. Mais les gens connaissent bien l'effet placebo. Mais les gens, est-ce qu'ils connaissent l'effet nocebo? Et le nocebo, malheureusement, on le fait bien plus que le placebo. Ouais. Par exemple, un nocebo, tu vas avoir je sais pas, un marabout africain, tu lui marches sur les pompes, il veut te maudire, toi, dans un mois, t'es crevé. Si tu y crois, c'est toi qui vas t'autodétruire, tu vas mourir, tu vas dépérir. Ouais, tout à En fait, c'est toi-même. Lui, il a lancé ça, c'est tout. Il n'y a pas plus de marabout, de magicien que de beurre au cul. Voilà. Ouais, Tout ça, c'est du flan, en gros, on est maître et créateur de nos pensées. Alors quand tu prends un cacheton que ça va mieux, un Doliprane, ça va tout de suite mieux alors que c'est une saloperie pour ton foie, c'est placebo quelque part. Ouais. Tu te sens tout de suite mieux. Moi je bois un café, tu prends ta clope, ça va mieux. Bah ouais. Et il y a même un qui a voulu tenter de se suicider, Chacun un grand déprimé. Ouais. Malheureusement il y avait du placebo, un tube expérimental, placebo. Ouais. Il ne savait pas, il veut se suicider, il prend tout le tube pour se suicider. Oh purée. Il a fait le malaise exact comme si il avait été intoxiqué par un médicament. Ouais. Il arrive à l'hosto complètement dans le gaz, il ne savait plus parler, plus rien du tout. Oh là là là. Puis le médecin, il se renseigne, c'est quoi ce médicament? Il y a un numéro d'expérimentation, il se renseigne, c'est un placebo. Donc finalement, le patient, il apprend que c'est un placebo. 5 minutes après, il marchait, il cavalait. Ouais. C'est lui-même qui se rendait malade. Ouais, tout à fait. Ouais. Il arrivait, et le nocebo, ça peut te faire crever, ça peut te faire mourir. On regarde les fleurs là-bas, ça n'a pas été arraché, c'est bien. Les fleurs? Non. C'est joli ça, on dirait des zoyas. Ouais, c'est joli. Non, ça n'en est pas. Oh, c'est beau. Ouais. Ça, Moi, j'adore cet arbre. Hein? Ah oui. Zoyas, ça. Tant que j'aurais d'où je mets mes pieds. C'est vrai que c'est beau. Ça, j'en avais, mais ça a crevé. Ah, ça aussi, c'est joli. Fleur volupté. Ouais, c'est beau. C'est joli. Alors tu vois, Regarde ça. docteur Joe Dispenza, ce qu'il y a, c'est que c'est très accessible, c'est anecdotique, c'est très illustré, c'est facile à comprendre. Et puis en même temps, des exemples, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Celui qui ne veut pas voir, il verra jamais. Bah oui, c'est devant clair. ses yeux. Tous les médecins connaissent l'effet placebo.
toute façon, tous les médicaments, il y a une expérimentation 50-50 placebo. Ouais. Ben, comment ça marche? C'est de la magie. Bah oui. Comment ça peut marcher? Mmh. Si c'est pas toi-même qui te... En Qui fait, te guérit. le médecin aide, un vrai médecin entre guillemets, t'aide à te soigner. Aide la nature à te soigner. Enfin toi-même. Parce que la pharmacie, c'est là. Et puis c'est Ouais, ailleurs aussi. c'est dans la tête, bien sûr. Bon bah voilà, c'était une petite balade avec... Bah, j'ai l'air énervé, mais je suis pas énervé. Mais bon. Et puis il est pas énervé, il est tout le temps comme ça. Mais... Hein? Non. Non, mais ça c'est l'effet... Il est bien, hein. Vous voyez, il en c'est connaît des choses. C'est l'effet Corona, j'en ai marre, là je sature. Ouais, c'est vrai qu'on est à bout de tout là, on n'en peut plus. Pas de vacances, rien du tout. Il faut porter le masque, la muselière. La muselière, ouais, comme c'est un instrument de soumission, voilà, qui sert à rien comme le vaccin. Où on vaccine le plus, c'est où il y a le plus de malades. Et c'est où il y a le plus de delta. Et quoi, tutti quanti. Mais Bon, je sais pas, gros... les gens, je sais pas. Non, bah les gens, tu sais, Si ça fait pas on n'est pas là non plus pour dire bon, vous vaccinez pas. Les gens font ce qu'ils veulent, mais quand tu sais qu'ils vont nous foutre une puce oui, mais au moins tu te là-dedans. renseignes, pour bordel avant. Il y en a qui a même dit mais non, ça n'existe pas l'oxyde de graphène. Et puis après le titanium, mais non, ça n'existe pas la nanoparticule. Il y en a dans les M&M's. Rencardez-vous sur la teinture bleue des M&M's. Il ne faut pas donner ça à ces gosses, c'est une vraie saloperie. Qui a mangé des tristes, t'as connu toi les tristes? Oui, j'en ai mangé, jaunes, j'adore ça. Et ben, l'outil, c'est mon petit péché mignon. La maison Lutti va ressortir ça, bon, ça coûte un bras. Ah oui, alors bon. Donc ça sort quand là, les nouveaux... c'est bien meilleur que les M&M's. Voilà, et puis il y aura plus ces saloperies à l'intérieur. Non mais les nanoparticules, on s'en sert dans l'industrie pour tout. Et tout ça, c'est pas marqué. Hein. T'as beau faire le QR code là. C'est qu'il est. Il est là-bas. Regardez où il est. Là, moi, je suis pas un youtubeur. Je sais pas faire des vidéos non énervées. Allez, Doudou. Ah bah Doudou. On va voir les retours qu'on va avoir. Hein? Ben, allez mon Doudou, on rentre à la maison. Allez Doudou, balade terminée. En tout cas, regardez aussi un youtubeur qui s'appelle Pam. Un vieux Gaulois qui fume comme un pompier, du gitan de maïs. Qu'est-ce qu'il fume, hein. Mais alors, il a oublié d'être con. Et c'est un gars, un travailleur, 15 heures, 18 heures par jour. Hein. Et en plus, il en connaît un rayon. Hein. Un ancien kiné, enfin, il a fait plein de métiers. Bon, on mettra le lien en dessous. Pam. Bah tu le... Des gens qui rendent moins cons. Ça c'est des gens qui te rendent moins con. Il y en a plein comme ça, Marc Gray, et puis d'autres. Tiens, Greg Braden, professeur Marc Henry, professeur génial de l'université en Alsace. Après, tu as plein de gens comme ça, extraordinaires. Je remercie les savants et les médecins courageux qui foutent leur carrière en l'air pour nous défendre, les professeurs Perron. Bon, j'ai l'impression que Raoult, il a un petit peu tourné kazakh, mais il a dû subir une grosse pression, parce qu'il est responsable d'un institut et tout ça, on a dû lui foutre une sacrée pression. Mais maintenant, c'est la langue de bois. Hein. Professeur Raoult, tu sais pas, tu regardes une conférence, tu sais plus où t'es. Peut-être bien, ça peut marcher, on ne sait pas, mais en tout cas, il a un peu tourné kazakh. Et le dernier, je ne sais pas, qui conseillait... au moins le voir une fois pour se poser des bonnes questions et voir aussi la thèse, antithèse, et ne pas regarder surtout les informations, les merdias, les outils de propagande, tout ça c'est de la propagande, ça appartient à qui? Il faut se poser la question, ça profite à qui? Ça appartient à qui? Ouais. La presse, la putain de télé, les journaux, les JT, tout ça. Finalement, tu vois, même si tu passes au-dessus, tu vois, si tu regardes, tu te dis, ok, ça passe au-dessus, j'en prends conscience, connaissance, voilà, bof, je tourne la page et je vis ma vie. Bon, en ne faisant pas l'autruche. Et bien quand même, on a une petite crainte, quand même, on y met une parcelle de nous, et puis on nourrit... purée, j'ai vu une boule de lumière là-bas. Je suis tombé dans le piège, moi. Je suis dans le piège. Si je regarde un quart d'heure d'information régionale, j'ai vu des pauvres gosses qui étaient au sport d'hiver, là, avec des masques à la con. Ils sont tous dans la neige avec 10 mètres d'écart, puis ils ont des masques. Ils ont des masques. Et pourquoi pas à la mer avec des masques? Bah si, justement, mais à la mer aussi, ça va dehors. Et puis on va se foutre une capote. Et puis une capote sur la bite. Non mais attends, mais de quoi? Demain, c'est la soumission. Demain, on nous demande quoi? Faut arrêter d'être con. Un masque fait en Chine ou en Inde, ça traîne à terre. C'est poussé. En plus, ça filtre rien et c'est dégueulasse. Et puis, c'est un bouillon de culture. Ça sent le renard. Tu prends ton masque, il sent le renard au bout de 2 heures.
Bon, Bon, allez. la minute d'énervement est finie. Respire. Allez. Une cool, voilà quelqu'un Voilà. qui est cool. Ferme les yeux. Respire cette énergie. Regarde, Mais je regarde suis bien là. dans le cadre Je suis qu'on bien, est. je suis bien, mais je veux que les gens. Détente. Ouais, j'ai encore un ancien policier sur mon Facebook qui m'a dit je suis super heureux, j'ai fait mon rappel, je me sens protégé et tout va bien, Madame la Marquise. Qu'est-ce que tu... Et il va emmener sa fille se faire vacciner. Ah putain. Bon, En plus, ça protège pas. allez. Bon, c'était la minute vaccin. Et c'était la dernière fois qu'on en parle parce que Ouais, c'est bon. vraiment anxiogène. Ouais, c'est anxiogène, très. Oui, mais. Éléphant de pensée. Mais c'est la guerre contre l'humanité. Éléphant de pensée. Mais On justement. en revient. Oui, mais le Tu vois, sachant. ça nous ramène toujours on au fond peut de pensée. contrebalancer. Imagine les grégores monstrueux sur le vaccin, sur le Bah oui, puis le on en corona, parle, puis là, on depuis cultive. le... Oh, En fait, il doit être énorme. Mais En regard de énorme. la C'était loi Grégor. d'attraction, plus on parle d'un problème, plus on le renforce. Alors c'est contre-productif ce qu'on fait. Mais Oui, c'est parce vrai, que mais de bon. l'information devient de l'intox après. Non, mais je veux dire, devient une co-création. Ouais, Tu sais que tu t'attires à toi ce dont tu as peur le plus. ouais. Si tu crains quelque chose, par exemple, quelqu'un qui craint de se faire cambrioler, eh ben, au final, il finit par se faire cambrioler. Il Ouais. attire les cambrioleurs chez lui, Oui, c'est vrai. par son état de pensée. C'est vrai. Et ben là, ce que je dis, c'est juste une information de 5 minutes. Après, on va aller voir les petits oiseaux, puis les grenouilles. Et puis c'est fini tout Et ça. puis Puis on va Ben, quitter ce monde mon pourri. loulou, Puis le micron. il y en a marre. Oh bah oui, Doudou, il s'en fout lui. Tu t'en fous du corona, hein? Lui, Il s'en c'est- fout du corona. Lui, il a mangé sa gamelle. Il a puis c'est mangé tout. sa gamelle, tout va bien, loulou. Hein? Ah, mais arrête les oreilles, arrête les oreilles. Arrête les oreilles. Il n'a pas lavé les oreilles? Oui, il n'a pas lavé les oreilles. Il a des belles dents, Doudou. Oh là là. Oh là là. Non, ça y est, il monte dessus encore. On monte pas. Non, pas les godasses. Arrête. Bon, Bon, sur ce, tout va bien. arrête. Sur ce, il fait beau, le temps Ah, les revient. godasses, ça y Vous est. avez comme moi perdu vos tomates, la moitié des tomates, mais c'est pas grave, on va survivre. Oui, Résilience. le mildiou, il faut que je te prépare la poudre là tout à l'heure. Ah, le mildiou, là, c'est Mildiou, la ouais. première année que je vois ça, moi. C'est un carnage, hein, Ouais, le c'est mildiou. vrai que là... Attention le mildiou, hein. Et puis n'étalez pas, c'est un champignon qui gagne tout. Hein.